Selon la communication de la présidence, le président Tshisekedi est arrivé à Munich aujourd'hui, c'est ce soir, pour participer au sommet mondial sur la sécurité internationale et mondiale. Nous avons entendu dire que une possible rencontre aura lieu entre le président Tshisekedi et le vice-président américain qui est sur place après avoir participé à un sommet sur l'intelligence artificielle en France. Il s'est rendu directement à Munich. Nous avons entendu dire que les lobbies congolais auraient réussi à décrocher ce genre de situations, des rencontres. On en saura plus dans les heures qui suivent parce que ça aura lieu demain. On va parler de ça quand même parce que des voix ne cessent de décrier ce qui se passe sur la scène internationale. Pour la première fois, on va dire, ce ne sont pas mes mots, ce sont des mots qui viennent des députés européens eux-mêmes. Pour la première fois, l'Union européenne a pris position à travers une sanction contre le Rwanda, mais c'est juste la première étape à en croire les députés européens eux-mêmes. Il faudrait, je dirais, accentuer la pression pour obtenir plus de sanctions, notamment l'annulation simplement de l'accord qui lie le Rwanda à l'Union européenne. Vous allez suivre les députés Botenga au cours de cette session d'information. La situation dans les Sud Kivu, dans le Nord Kivu, on va également faire le point au cours de cette émission. Cholet et tous les autres traîtres de la République ont été accueillis aujourd'hui par Paul Kagame. Des images qui énervent, des images qui vous sortent de votre corps et de votre esprit, qui sortent votre âme de votre corps et qui vous mettent hors d'état de nuire, hors de vous, j'allais dire, qui vous mettent hors de vous. Je vais quand même mettre la photo ici. Je sais que ça va choquer, mais ça permet au moins aux Congolais de voir ce qui se passe et de comprendre la situation. Kamere qui essaye de temporiser du côté du Parlement pour demander aux députés de ne pas en parler, de ne pas évoquer la question des Cinco et tout, d'attendre que ce soit le président qui les fasse. Et Kamere qualifie la démarche de la Cinco d'une démarche en quête de la paix. En tout cas, moi, s'il y a une démarche qui peut ramener la paix, c'est seule la démarche qui va ramener à la vie mon oncle qui a été tué par des RDF. Tant que ça ne sera pas le cas, jamais aucune démarche en termes de dialogue ou de discussion ne sera une démarche de paix. De un. De deux, aujourd'hui à Goma, un artiste a été tué parce qu'il a enregistré un son et il était question de tourner la vidéo ou les clips de ces sons-là aujourd'hui. Il a été tué en plein air par des RDF que Paul Kagame a envoyé au Congo et que la Cinco qualifie des libérateurs aux côtés de Nanga hier. Donc, on va partager tout cela au cours de cette session d'information. Merci de nous renouveler votre attention et votre soutien. Tokobana mbalamoko na likamu na scène internationale, puis après Toya, na niveau national, autre pour partager ba information liée na situation na mobimbana yango na kati ya mboka na biso toujours continuer kolamusa conscience ya bakongomani nyonso bisika bazwami chacun de nous doit s'en na koyeba na savourer un jour cette victoire ensemble en tant que peuple. Donc on va commencer par le président, comme j'ai toujours dit à tout seigneur, tout honneur. Le président s'est rendu aujourd'hui à Munich. Munich, c'est en Allemagne, une des villes là-bas. C'est pas la capitale, en tout cas. C'est pas la capitale. C'est même pas la capitale économique, mais c'est. J'ai appris que c'est parmi des villes les plus riches de l'Allemagne. Donc après peut-être Francfort et tout. Mais bref, il y a un sommet sur la sécurité mondiale qui va se tenir là-bas. Donc le président a été invité. C'est pas qu'il s'est rendu par lui-même, non. Il a reçu l'invitation et vu que plus de 30 chefs d'État ou plus de 30 chefs de gouvernement seront là et l'invitation elle est importante au regard du contexte actuel que nous traversons. Je sais que les gens vont dire ouais mais tout ça kosa nini akendaki na Tanzanie te beaucoup na kosa nini. Attention hein. Attention, on ne devra pas ou on ne doit pas s'opposer toujours à des choses. Il est allé là-bas parce qu'il a été invité et le contexte du Congo dans ces cadres-là mérite d'être évoqué publiquement et peut-être par le président lui-même si cela est possible. Donc le président a accepté l'invitation et il s'y est rendu ce soir. Demain peut-être qu'il va prendre la parole selon certaines indiscrétions et un tête-à-tête aurait ou serait prévu. Katinaye na vice-président américain Oyo azali pe atterri pe na même pourquoi oyo na kati ya Munich kuna sommet on ezali sommet oyo pour décider sur les enjeux sécuritaires dans le monde. Vous savez qu'il y a deux clans qui se sont dessinés, bah tu as BRICS et bah tu as OTAN,
Même si ce sommet est organisé par Batuya OTAN, cela ne signifie pas que Batuya BRICS a commis sa position par rapport à l'Ikambouana. Donc, la présence de la RDC, c'est pas seulement une invitation, mais je pense que le président saisira l'occasion pour mettre le point sur les îles et bas sur les T, pour expliquer au monde entier ce qui se passe au Congo. La RDC ne doit pas demeurer attaché à l'Occident ou à l'OTAN comme si on avait quelque chose à y gagner, alors qu'en réalité, c'est eux qui nous dépouillent, c'est eux qui nous pillent, c'est eux qui organisent tous les malheurs qui nous arrivent. C'est le moment opportun de pouvoir mettre chacun devant sa responsabilité. Ça, c'est en ce qui concerne cette histoire de diplomatie. Vous le savez, ça ne concerne pas nos peuples. Nous sommes dans la guerre, nous voulons la guerre. Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir vous informer de la situation. Et dans la gauche et dans la droite, c'est la fin qui justifiera le moyen. Nous avons toujours compris que le président privilégie très souvent voix à ma discussion. Et bon, et même si on peut regarder côté militaire, on va comprendre qu'il peut aussi avoir raison en privilégiant ces côtés-là parce qu'il a fait confiance aux mauvaises personnes. Il n'a pas tenu ses responsabilités à lui-même face à ces gens-là. Et bah, moi qui est de gauche à droite, et toi, terrible place, to komi oyo, na wetal makambouya militaire. Donc, les temps de nous organiser, les temps de remettre la pendule, l'ansika esengeli, à bouger, on a payé banako net tiboye. Union européenne a juste sanction à liboso, député national boro kaende azo ko annoncer. Ezali pas ya liboso, toke na liboso, tozonga sima toke na liboso, même si ça ne va pas ramener nos morts. Mais si la pression, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a un autre reportage qui a été diffusé aujourd'hui par des médias britanniques qui annonce la chute libre de l'économie rwandaise. Depuis le début de l'année, le Rwanda n'arrive plus à tenir le coup. Hier, je vous annonçais que le gouvernement rwandais, à travers le ministère de l'économie, avait annoncé surtaxation et à Babiloko, produit na kati ya Rwanda. Je vous avais expliqué que les aliko s'est justifié par crise économique. Alors aujourd'hui, un autre reportage et où tu kokoya pour signifier que oui, évidemment et réellement, il y a une crise qui bat son plein na kati ya Rwanda. Alors, ceux qui pression oyo bazo kosala na kati ya communauté intercriminelle et continuer ndenge wana. Si la RDC continue de frapper na ba bonne porte, il se peut que le Rwanda soit économiquement asphyxié. Donc, le Rwanda aura le choix entre se maintenir à Goma et se faire asphyxier de la part de son économie qui dépend absolument des aides humanitaires, comme un reportage va les décrire dans un instant, ou se retirer de Goma et continuer, Goma et d'autres localités, et continuer à obtenir de l'aide de ces gens-là. C'est là que ça soit fait d'une manière ou d'une autre ne devra pas signifier que la RDC devra faire confiance aux résultats diplomatiques d'une manière définitive. Non, la RDC doit se battre. La seule façon pour nous de pouvoir nous affirmer et nous faire respecter face au Rwanda et d'autres pays africains qui soutiennent le Rwanda et qui pourraient bien évidemment devenir des agresseurs de la RDC dans les jours à venir, nous devons prendre les armes. Le président de l'Angola ne l'a pas dit avec des mots clairs, mais il semble avoir jeté l'éponge sur la situation de la médiation de l'Angola. Pour lui, les discussions sont au point mort. Il pensait que les dialogues étaient lucide, favorables, mais il comprend finalement que le Rwanda n'est pas assez investi pour obtenir des solutions. Le Rwanda préfère son passé du processus de Luanda pour chercher d'autres médiations, alors que ce processus a été initialement demandé par l'Union africaine. Donc là, il y a encore beaucoup de problèmes qui se soulèvent, de gauche à droite et tout ça, mais la RDC doit maintenir le cap. Quand je dis maintenir le cap, pour ceux qui parlent de la diplomatie, on, on les soutient parce que ce sont nos autorités, évidemment. Mais quand moi je parle de maintenir les caps, j'ai fait allusion à des traîtres qui entourent les présidents. Ouais, d'une manière ou d'une autre. Le problème qu'il y a, parlant des traîtres, un journaliste ou chroniqueur, je ne sais pas, bref, a annoncé il y a 24 heures ou 48 heures que le président va se rendre à Munich. Et aujourd'hui, la porte-parole a confirmé l'information pour dire que oui, le président va se rendre à Munich. Le problème, c'est pas que les journalistes aient publié l'information avant ou après, non. Le problème, c'est qui a donné cette information à ces journalistes. Vous les connaissez bien, qui insulte la première dame, qui insulte les présidents de la République, qui insulte et qui propose rien, qui insulte et qui soutient les Nanga, et qui a même participé na ba complot contre certains journalistes et le quoi ba biso oyo na o etali page Facebook na biso. J'en ai jamais parlé avant, mais je vous flash ça comme ça. Ces garçons-là, il a publié pour dire que le président va se rendre tel jour à Munich. Et l'information est confirmée. C'est pas la première fois qu'ils sortent des spéculations ou des choses.
et que ça finisse par être confirmé par ceux-là qui dirigent. Qui donne ces informations à ces gens-là? Parce qu'en clair, ils bossent pour Kagame, ils bossent pour Nanga, etc. Donc, normalement, vous devez quand même avoir de la retenue. En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas si les présidents réalisent que si un jour les malheurs lui arrivaient, on ne souhaite pas. Ce sera de sa propre faute. Je n'ai jamais vu des gens être comme le président dans toute la vie. Vous allez me dire, il est président, il doit pas être dans les émotions, c'est votre problème. Si vous qualifiez ça d'émotion, c'est votre problème. Mais au moins, les conséquences vont vous corriger et vous verrez si c'était de l'émotion ou pas. Je n'ai jamais vu des gens comme le président. Les gens qui se disent, des gens qui se disent être pasteurs ou évêques catholiques vont du côté des diables pour discuter avec les diables. Mais le président qui est censé avoir l'attitude même la plus rigoureuse se transforme en pasteur. Donc là où les pasteurs sont en train de déserter, le président est remplacé par. Je n'ai jamais vu ça, monsieur le président. Bunagana tombe. Il n'y a que Yav qui est tombé avec Bunagana et après c'est terminé. D'autres localités tombées jusqu'à Goma. Personne n'est révoqué, personne n'est sanctionné. Et ça ne s'arrête pas par là. Des gens qui vilipendent la première dame, qui insultent et qui sortent des choses, on ne sait même pas si c'est vrai ou c'est faux, ces choses-là. Vous ne les écartez pas dans l'entourage d'Abel. Ce sont les mêmes qui prennent vos informations secrètes et qui donnent à ces journaleux ou tout ce qu'il y a avec, qui rapportent des choses qui... Parce que déjà, monsieur le président, vous avez évité un coup d'État le samedi dernier. Mais si à chaque fois que vous avez programmé un voyage, un déplacement, que vous mettre la Rome à solo avant au Kenya, je ne vois pas comment vous réussissez à affronter un coup d'État si sous un mandat. Je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment, monsieur le président. Là, je vous dis vraiment à cœur ouvert parce que vous avez la part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est bien bon, vos conseillers sont mauvais, mais qui doit les écarter? Qui doit les sanctionner? C'est vous. Ces gens qui vous entourent là, qui sont là pour l'argent, qui sont là pour des femmes, qui profitent de votre image pour le trafic d'influence dans Kachambo Canabiso. Partout, partout de gauche à droite. Comme qu'on peut ça information même sécuritaire qui mettent les pays en danger. Que le président va voyager tel jour. Déjà, ils disent ça à 24 heures avant Makambo et Salam. Et là, vous serez surpris qu'il y ait des gens qui veulent faire des coups d'État. Vous êtes surpris, parce que ma propre conseiller Nabino, ma propre ami Nabino, ma propre proche Nabino, ne bate kabino, ne bazo vilipande bino, ne bango basa bino makamboana. Na mokili nini omona légèreté à boye. Na mokili nini. Na mokili nini. Il y a un canal officiel qui est là. Communication, il y a présidence. C'est pas des informations, c'est soit le président s'est fait sauter, c'est soit la RDC est balkanisée. On doit tout mettre de côté pour être focus sur l'essentiel. Et tu as des gens autour de vous qui préfèrent donner des informations à Kagame ou aux journalistes qui travaillent pour Kagame. Je ne suis même pas surprise quand Kagame dit que le président s'est rendu secrètement au Tchad, tout ça. Je ne suis pas surprise. Ça signifie que les mêmes personnes, oh nangaloba qui même na kati ya ndako ya Tshisekedi tozana soutien bazakuna. Ce n'est pas faux. Il y a des gens qui préfèrent prendre faire la rigolade. Ah, ça va pas alinga tia confusion, alinga distrait bino bolanda yete. Bon, dites-moi maintenant, qui sort ma information là que président Keibo, président alinga Salabo, président Kena Bayern, na minute tout na kati ya crise. Pourquoi il va pas aller? S'il veut aller, il peut aller, passer invitation à Kei, mais il faut quand même que ça soit normalement communiqué. Ils attendent que, ok, babandi, non! Non! Le voyage officiel du président n'est pas un secret. Si tu n'es pas intelligent, c'est ton problème. Ok? Si tu n'es pas intelligent, parce que je n'ai plus le temps pour des gens comme toi, ça devient tellement difficile de faire face à des gens qui refusent de comprendre. Personne n'a dit que les voyages étaient officiels ou officieux, non. Le problème, c'est que quand vous l'annoncez 24 heures ou 48 heures avant, vous ouvrez la porte à des problèmes. Parce que la cellule de communication, elle est là. Si le voyage n'est pas secret, comme tu veux le dire, pourquoi ils n'ont pas annoncé ça depuis 2 jours avant? Pourquoi ils n'ont pas annoncé? Pourquoi ils ont annoncé aujourd'hui les matins et le président est parti ce soir? Pourquoi? Parce que toi, tu penses être plus intelligent, comme le voyage n'est pas privé, c'est public, d'accord. Dis-nous maintenant, pourquoi cette cellule de communication n'a pas annoncé ça 48 heures avant? Mais ce sont des journalistes qui travaillent pour Kagame, qui vilipendent la République, qui complotent contre leurs propres frères, qui commencent à annoncer ça à 48 heures. Continuez à croire que vous êtes plus intelligent. Mais au moins, les temps qui passent,
nous permet de comprendre beaucoup de choses. Les temps qui passent, makamonenge zo kende la, troye bakaka. Nanga ti alobaki. Alobaka, alobi bazana batu na bango partout. Tina présidence, tina kati ndako afati bazali. Ba vidéo yango ezali. Ba vidéo yango ezali. Continuez à rigoler. Monsieur le Président, nous on dit c'est bon, on vous dit à vous. Parce que c'est vous qui avez accepté d'avoir ces gens de conseillers, des gens qui vous protègent pas votre image, qui laissent des choses comme ça passer inaperçues, des gens de Cinco qui vont affirmer des choses instantées à Goma, ils sont même pas recadrés du tout, et d'ailleurs des gens commencent à spéculer, oh c'est que Tshisekedi dans la Stimana Bango, non, Cinco ne dépend pas de Tshisekedi, Cinco fait ce qu'elle veut faire, parce que Cinco pense que c'est un parti politique. Maintenant, c'est à l'État de pouvoir tirer les conséquences de tout ça. Mais à cause de la distraction, wana, je ne sais pas si la femme babeta masoni bakansarani na yebi nangaite. Mais ndenge bazaka na décalage, na réalité, na vérité, et moko ça choque. Et moko ça choque. Qui donne ces informations na ba journaliste wana? Nani apesa ba information? Bo luka boye ba mutu wana. Et bandi le noté. Président qui ko se faire opérer à cœur ouvert na Belgique. Et Koufi, akangama na salle opération. Et ba partager déjà. Ba partager que tambole. Président était obligé de prendre une béquille pour marcher, aller dans une salle d'interview pour démentir toutes les rumeurs qui disaient qu'il a été, il a fait une crise cardiaque sur les lits et opérations. Ces genres de choses, on peut pas les tolérer. On peut pas les tolérer. Mais ça, bateau vino bozo soutenir. Ça, bateau vino bozo soutenir. Bolia kana bango. Bon, mais la kana bango. Ceux-là qui défendent même la République, là, vous ne les connaissez même pas. Et vous n'avez rien à foutre d'eux, en fait. Mais bon, peuple congolais, le président s'est rendu là-bas. Nous apprenons que c'est un sommet très important, très, très important. Donc, nous espérons que c'est ça, Ndegonanga, il a toujours affirmé que la caméra na yeza. Kuna ya wana tuni caméra ngweza banani po caméra za ya ngomo tese mutu ne filmara, ne atinde la raete. Bo caméra ngweza banani, batango ba banani. O ba ye banate, batango ba za banani. Bon. On avance, président accueilli na kuna. On va attendre, peut-être qu'il va prendre parole, mais je pense que l'aspect aux alliés fondamental, les alliés rencontres qui semblent être prévues, j'ai dit qu'ils semblent parce que j'ai pas encore la confirmation, mais j'ai entendu de la part de certains lobbies à Congo, Kuna Kolobakenon, ils ont réussi à décrocher cette rencontre entre le président et les vice-présidents. L'avantage qui peut sortir de ça, c'est que ces vice-présidents-là est aussi très écouté par Trump lui-même. Et comme Trump avait promis qu'il abordera la question de la RDC ou du Rwanda plus tard, si aujourd'hui on réussit à donner plus d'informations et notre version des faits avec des preuves, il y a carnage et à Goma, la bateau, il y a délégation, il y a vice-président Wana, il se peut que quand il va prendre position, qu'il soit plus clair et qu'il puisse y voir clair, même si on compte pas sur lui parce qu'il sait pas à lui de venir décider. Mais dans le cadre des coopérations bilatérales et de cette histoire d'équilibre mondial, géostratégique, géopolitique, si la RDC peut réussir un coup à ce niveau-là, on ne va que soutenir les autorités par rapport à cela. Donc, si le président réussit à le rencontrer, ça pourrait jouer en notre faveur. Sachant que, en ces moments précis, l'image de Kagame n'est pas la bienvenue dans la nouvelle administration Oyo Bakoti. Si la RDC peut pousser loin, de manière à brouiller sous davantage l'image Wana, comme ça, les moments venus, que la RDC puisse reprendre sa position et Kozailo Komoko Yamalabu. Vu qu'on ne veut pas officialiser avec Batuya BRICS, côté à autant, on ne peut que soutenir des autorités parce que la situation ne nous permet pas de pouvoir les critiquer. Donc, espérons seulement que la situation n'est président qui est avancé pour mais demain déjà avant midi, je ferai le point pour vous dire un peu plus. Le temps pour moi d'aller voir des médias allemands, qu'est-ce qu'ils en disent, des analystes allemands, qu'est-ce qu'ils en disent, parce qu'il y a des franco-allemands qui expliquent aussi en français. On peut toujours comprendre et cerner certaines informations. Donc, on va les partager avec vous demain, simplement. Alors, rapidement, Tokyo, Union européenne, pour la première fois, très chers compatriotes congolaises et congolais, prend position ferme contre le Rwanda. Cette annonce a été faite dans l'avant-midi aujourd'hui par des groupes de parlementaires belges, français et européens qui ont milité depuis tous ces mois pour obtenir des sanctions à l'égard du Rwanda au regard de la situation qui se détériore au jour le jour dans la partie est de notre pays. Nous remercions ces députés. Nous croyons que c'est encore un début parce qu'aujourd'hui, sans le soutien de l'Union européenne, à travers les 20 millions qui viennent d'être annulés, en tout cas, selon les dires de ces députés, ça ne vient pas de moi, vous allez les suivre dans un instant. Les 20 millions qu'on octroie dans les cadres des coopérations sécuritaires entre l'Union européenne et le Rwanda
ne seront plus accordés au Rwanda. Si cet accord venait, donc l'accord sur les 3T, venait à être suspendu, ça serait également à l'avantage de la RDC parce que d'une manière ou d'une autre, il faudrait que nous puissions travailler en interne pour essayer de contrôler de près ou de loin certains mouvements. Aujourd'hui, il se peut que l'Union européenne rompe des accords avec le Rwanda. Mais l'Union européenne peut passer par un autre pays comme l'Ouganda, le Kenya pour obtenir le même matériel ou les mêmes matières premières à la RDC par les biais du Rwanda. Parce qu'en ce moment-là, le Rwanda sera toujours en train de piller. Le Rwanda fera passer ses minéraux par des pays qui sont partenaires au Rwanda et donc le Rwanda continuera à gagner sous couvert de ces pays-là. Ça, c'est un aspect, en tout cas, juste une réflexion. En tout cas, vous avez vu que récemment, l'Union européenne avait dit qu'elle ne va pas acheter les cacao de la RDC ni les cafés. Mais nous apprenons que l'Union européenne est en train de travailler dans l'ombre pour commencer à acheter les cafés et les cacao en Ouganda. Nous savons tous que l'Ouganda lui-même achète des cafés et des cacao à Beni, Butembo, là-bas dans le Nord Kivu. Donc, vous comprenez qu'ils peuvent, en tout cas, nous contourner et continuer le marché qui est louche. Mais l'avantage qu'il y a ici, c'est que ces députés n'ont pas débuté aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'ils en parlent et ça fait très longtemps qu'ils documentent sur la situation. Certains étaient venus à Kinshasa, d'autres sont arrivés même à Goma pour les partis des Mélenchon, etc. Ils étaient venus, ils sont arrivés même à Goma et tout ça. Donc, ça fait partie de l'aspect diplomatique. Avec l'engagement de la ministre des Affaires étrangères sous les ordres de Tshisekedi, ça permet un peu au monde de pouvoir ouvrir les yeux sur les génocides congolais et chacun va devoir être responsable dans les futurs. Si la RDC finissait par atterrir du côté des BRICS, ce ne sera pas de notre faute. C'est seulement parce que la RDC a fait confiance à l'OTAN qui a toujours été du côté du Rwanda. Mais aujourd'hui, pour la première fois, l'Union européenne met un terme à un processus de financement illégal, sanguinaire, criminel de 20 millions de dollars à chaque trimestre au profit de l'armée terroriste rwandaise qui tue à l'est de notre pays. Donc là, en clair, selon lui, c'est une première victoire. Mais il ne faut pas trop jubiler parce que le plus important reste à venir. Donc pour eux, le plus important là, c'est l'accord là doit être annulé. L'accord sur les minéraux doit être absolument annulé pour permettre que le Rwanda soit suffisamment asphyxié. Ils savent le soutien il y a Union européenne et pas une Rwanda. Combien ça pèse pour l'économie à Rwanda et pour la survie et à pouvoir à Kagame. Ce n'est pas pour rien Kagame à devant ça qui bango lobby. Lobby na interview na hier à lobby que non, il est au courant des sanctions qui sont prévues dans l'Union européenne. Mais ils sont fous. Et aujourd'hui, la première sanction vient de tomber. Vous voyez un peu la situation. Donc, après, la carte. Déjà, chargé à Méditerranée, au moins si wana azali soki mutu ya Suède soki mutu ya nini azo défendre Macron chargé à la question à Méditerranée na kati ya Union européenne, elle défend Kagame. Donc c'est normal que Kagame soit au courant des sanctions qui sont prévues en interne contre lui. Bon, jusqu'où l'Union européenne ira, ça on ne peut pas prédire parce que tout est imprévisible de la part des Occidentaux. Là où il y a leurs intérêts, ils sont prêts à sacrifier le monde. Donc la RDC doit demeurer vigilante et prudente face à cette situation. Mais nous devons continuer aussi à nous battre. Suivons Bandeko Balandi. Il y a certaines news, déclarations, Oyo, avant qu'avec le PTB, notre groupe de la gauche, nous nous battons ici pour arrêter la coopération militaire entre l'Union européenne et le Rwanda, parce que le Rwanda joue un rôle actif dans les massacres, dans la guerre à l'est du Congo. Et aujourd'hui, grâce à la mobilisation, une majorité des députés européens ont voté en faveur d'un arrêt des transferts d'armes vers le Rwanda. Et deuxième victoire, ça fait 1 an que nous nous mobilisons pour que l'accord privilégié entre le Rwanda et l'Union européenne sur l'exportation des matières premières volées souvent au Congo, exportées en contrebande par le Rwanda, soit arrêté. Aujourd'hui, le Parlement européen vote pour la suspension de cet accord privilégié avec le Rwanda. Maintenant, la Commission doit nous écouter. La Commission européenne doit arrêter sa complicité avec les crimes de guerre en République démocratique du Congo. Pour lui, c'est une première victoire. La suspension, il y a financement, il y a armée rwandaise dans le cadre et la sécurité. Bravo à ces députés, Botenga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui pensent que c'est de la rigolade. L'Union européenne, quand elle a débuté ces financements-là, elle n'a pas demandé à la RDC, pas le point de vue de la RDC. Et puis, de toute façon, même si la RDC s'était exprimée, l'Union européenne ne s'était pas résiliée par rapport à cela. Mais le fait que vous soyez engagé jusqu'à obtenir la suspension de ces soutiens-là,
Déjà, ça signifie en clair que dans les jours à venir, l'armée rwandaise, en tout cas à moins que la France mobilise autrement en dehors de l'Union européenne, parce que la France en est capable, hein. Macron avec sa copine Mbushi Kimbwabo, il est capable de tout. Donc, vu que la RDC a refusé la récente invitation de Macron, c'est sûr que Macron va essayer de, voilà, tout ça. Mais il y a également l'ancien président français qui a demandé à Macron d'être sincère avec la RDC en prenant des mots clairs en position en faveur de la RDC au sein de l'Union européenne. Bon, là, nous voyons que les députés ont travaillé et des sanctions viennent de tomber. OK. Première étape, sanctions, l'accompagnement ou la coopération militaire a été suspendue. Ça pourrait signifier que si la France n'intervient pas officieusement pour contourner tout ça, les militaires qui interviennent au Mozambique doivent retourner au Rwanda parce qu'ils n'auront plus le soutien. C'est à cause de cette intervention-là au Mozambique que l'Union européenne prétend préserver des pétroles, des stocks de pétrole qu'il y a là-bas pour l'Union européenne et pour les Bolloré, tout ça, des gens de Total Énergie. C'est pour ça qu'il y a ces militaires qui sont déployés là-bas. Donc, le Rwanda est payé pour protéger les intérêts de l'Union européenne au Mozambique, un peu, selon ce qui est dit dans les traités sur la coopération militaire et tout. Et en retour, le Rwanda bénéficie aussi des formations militaires de ces militaires par l'Union européenne ou par des experts militaires, même des renseignements de la part de l'Union européenne. Bon, maintenant que cette histoire-là, première étape, donc, cette histoire de coopération militaire entre les deux donc l'Union européenne et le Rwanda, vient d'être suspendue. Dans les jours à venir, ne soyons pas surpris de voir que de toute façon, au Mozambique, donc, ici pression, ils n'auront plus les financements. Et n'oubliez pas que ces financements-là qu'on donne, ce n'est pas ça qui paye les militaires qui sont là-bas, non. C'est des financements qui permettent au Rwanda d'acquérir des matériels militaires modernes pour tuer à l'est du Congo. Et en tuant les Congolais, le Rwanda pille maintenant les minéraux pour aller redonner à l'Union européenne. En quelque sorte, l'Union européenne finance l'agression rwandaise par les biais du Rwanda. Parce qu'au nom de la traçabilité, au nom de la clarté dans un partenariat, l'Union européenne devrait normalement s'assurer de vérifier si les 20 millions qui sont déployés chaque trimestre arrivent évidemment aux mains des militaires qui sont au Mozambique. Mais ce n'est pas le cas parce que récemment même, des militaires là au Mozambique, là, des forces spéciales rwandaises étaient rentrées ou retournées au Rwanda pour venir affronter les FARDC du côté des Lubero. Donc, tout ça, c'est flou. Mais le fait que le protocole en question ou l'accord en question soit annulé ou suspendu, c'est une première victoire pour nous. C'est une première victoire, mais c'est sûr que ça ne laissera pas Kagame indemne. Donc, ça, on sait déjà. Déjà qu'il y a déjà tout ça, mais c'est déjà une première bonne nouvelle. Une première bonne nouvelle, et nous espérons que ça continuera ainsi. Parce qu'en dehors de l'Union européenne, en tant qu'institution, il y a des pays comme Allemagne, Belgique, qui, eux, avec Angleterre, Angleterre n'est plus là-bas, mais la carte, il y a Europe, quoi. Donc, dans le continent européen, il y a des pays comme Belgique, des pays comme l'Angleterre, des pays comme l'Allemagne, qui sont plus que jamais déterminés à voir clair sur ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a un reportage que je vais mettre ici des médias anglais qui sont en train de dire que des réunions ont été tenues par le gouvernement britannique pour permettre le gouvernement britannique à prendre désormais position officielle. Donc, le ministre des Affaires étrangères britannique avait communiqué il y a quelques jours, il y a même journaliste Nabango pour tout analyser à l'heure actuelle, les médias britanniques sont en train de nous révéler que non, des réunions se tiennent en interne là-bas pour que la suspension du financement qu'ils octroient au Rwanda soit officialisée et que des sanctions soient prises par la Grande-Bretagne sur le Rwanda. J'ai dit, je vois beaucoup de personnes vont dire, ah, on peut sa confiance dans Batona. Je vous ai toujours dit, mon point de vue ne compte pas. OK? Mon point de vue ne compte pas. Alors, il ne faut pas non plus oublier que la RDC a des coopérations. La RDC ne va pas s'auto-supprimer de son existence dans le monde à travers des partenariats pour faire plaisir à Kagame, quand même, ça ne se fait pas. Ça fait 25 ans ou 26 ans qu'il est à tête du Rwanda. Peut-être qu'il est temps qu'il parte. Mais pour partir, il faut qu'il ait des gens qui puissent niveler des montagnes, des gens qui puissent booster des choses. Et ça doit commencer quelque part. Ça peut donner l'impression que c'est un faible commencement, mais avec la détermination, avec la vigilance, avec la diligence, on peut aller jusqu'au bout. Je vous ai toujours dit, n'oubliez pas
que la chute de Mobutu a débuté plus de 10 ans avant que Mobutu ne puisse fuir Kinshasa. Alors, si vous pensez que pour Kagame, ça sera automatique, non. Parce que Kagame, en dehors de son alibi de l'étude où les Rwandais ont été génocidés et tout ça, il a tellement investi dans des bêtises qui rendent coupables la plupart des dirigeants occidentaux. C'est comme ça qu'ils ont du mal à s'en débarrasser automatiquement. Mais l'espoir que les RDC peut avoir, c'est qu'avec les changements des différents systèmes de gestion dans le monde, les RDC peut se rapprocher d'un bateau à Sika, qui peut-être dans la plupart des cas ne sont pas liés à bloc privé avec Kagame, pour faire entendre voix à Congo. Et c'est le cas à ma députée au Bazali engagée. Donc, nous, simplement, nous nous inclinons devant cette première victoire. Les 20 millions ne seront plus donnés au Rwanda. La prochaine étape, selon les députés ici, ça se discute en tout cas. C'est en cours de discussion. Il y a une seule personne qui est, on va dire, comme la ministre des Affaires méditerranéennes. Elle semble être une Suédoise. Je pense que la France est derrière elle parce que la France avait déjà demandé à la Suède de voter contre l'élection d'un Belge qui a été désigné le rôle à envoyé spécial. Il y a Union européenne, la région et à Grand Lac. Donc, je suppose ici que la France pourrait être bien évidemment derrière cette dame-là. Parce que c'est clair, on voit les députés français en parler, mais on ne voit pas la position du gouvernement français au sein de l'Union européenne. Ça, il n'y en a pas. Ça signifie que la position du gouvernement français n'a rien à voir avec les députés individuels qui se démarquent de l'ordinaire. Donc, cette dame qui s'oppose, mais la discussion ou les discussions sont en cours en interne. Nakati, il y a Union européenne pour permettre à ce que Mekonzali Koya se décider sur la suspension. Parce que tant que ça ne sera pas fait, voilà, même c'est pas nous qui sommes là-bas. Nous, on fait que pour intensifier makala ya moto likolo wana tozobakisaka essence pour moto continuer kopela. Bravo à ces députés qui ont obtenu cette victoire. Bravo au président. Bravo à la ministre des Affaires étrangères qui n'a cessé de se promener partout dans le monde pour parler de la cause de son pays et des femmes comme elle qui se font violer et tuer par l'armée rwandaise dans le Nord Kivu. Avançons avec Makambo Etali sanctions contre le Rwanda. Et vous avez ici les répercussions de la situation actuelle au niveau du Rwanda où ça brûle. Le Rwanda fait face à des reculs économiques suite à un soutien aux terroristes RDF à l'est de la RDC. Ces répercussions économiques sur le Rwanda risquent de perdre $1 milliard d'aide de la part des principaux donateurs, déficit budgétaire élevé à 6% au PIB en 2024. La condamnation s'est accrue sur le soutien militaire du Rwanda à l'insurrection par des rebelles terroristes M23 à l'est du Congo, près de la frontière des deux nations. Donc Kagame est devenu de plus en plus isolé et à mesure que la guerre se poursuit, la menace de douleurs économiques pour le Rwanda augmente. Plus de 3000 personnes ont été tuées à Goma et tout. Donc suivez, c'est même pas moi en fait. Ces médias britanniques qui... Rwanda could face... Écoutez. For the M23 rebels who have seized territory in the Democratic Republic of Congo. The IMF and S&P Global Ratings have warned the African nation about the financial cost of the crisis, while major donors like the UK have threatened to freeze aid. For more on this, let's bring in Bloomberg's Andiro Oganga, who is joining us now from Kigali. So, Andiro, what kind of impact has the fighting in the eastern part of the DRC had on Rwanda, based on some of the stats that we have? Hi, Jen. So we are seeing Rwanda's president, who was a darling of the West at some point, become growing isolated. And this is raising the risk of Rwanda feeling some sort of financial pain. If you look at the Eurobond that is maturing in 2021, $620 million, it fell by 2.2% to trade at 81.9 cents to the dollar when M23 entered Goma. Though they've recouped some of those losses and is currently trading at 83.4 cents to the dollar. If we zoom in on the Rwandan economy, the budget deficit 6.9%. Debt to GDP grew to 80% in 2024. And this was before the fighting and also the threats to cut aid. And they were assigned moderate risk of external debt distress. I say this because Rwanda is an economy that is heavily dependent on aid and also external financing. And so should that plug be pulled because of this fighting that's happening in DRC, then the economy could be in trouble. And IMF...
Donc, in pour tourism ceux receipts, qui ne vont pas comprendre et tout, je sais qu'il y a des anglophones qui ont compris, mais il y a également nous qui sommes des francophones. Donc, rapidement, la boutique à tableau, Anna, et puis je vais décrire ce qui se passe. Ces tableaux-là, en fait, c'est un tableau explicatif qui décrit l'évolution de l'économie rwandaise de 2019 à l'heure où nous parlons. Donc, là, vous voyez que Ezali et montagne et mati, topé brique, wane mati koleka, Ezali na 2019. Là, vous voyez la souka kuna ekiti wane Ezali na 2025. À partir à janvier, parce que notre commis souka mboula tête, peut-être qu'ils vont remonter. Mais, en fait, les étapes qui sont récoltées, c'est à partir de octobre 2024 jusqu'à la fin du mois de janvier 2025. Ce sont les mêmes périodes qui ont été répertoriées depuis 2019. Donc, pour 2025, c'est plus bas. La période de octobre à janvier 2019, ezali première rubrique, wana ezali moulaï. Mais regardez la même période, tu vois, dans la version à 2025, 2024, 2025, et comme un niveau y a C. Selon ces médias, ouais, ezali commis basé sur des chiffres qui ont été publié par Financial Times oyo ezali moko ya magazine financier minene oyo esangisaka même bamonde entier na réflexion ya bafinancement badéveloppement na baéconomie na kati ya monde. Le Rwanda risque de perdre 1 milliard de dollars à travers les aides des principaux donateurs, en l'occurrence des États-Unis, dont, à l'heure où nous parlons ici, des tractations sont en cours pour retirer provisoirement l'aide au Rwanda en dehors de l'aide dans le cadre de l'USAID qui a été officiellement supprimé pour tous les pays. Alors, voilà, premier point. Deuxième point, déficit budgétaire élevé à plus de 7,9% dans le niveau, il y a PIB de 2024 octobre à janvier, fin janvier 2025. Donc, chute libre côté à Rwanda, les condamnations se sont accrues. Sachant que le Rwanda dépend essentiellement des financements étrangers ou des aides de la part des partenaires, le Rwanda risque de se voir être plongé dans la crise et certains minerais qui appuyaient ou on peut dire qui comblaient ces insuffisances ne peuvent plus être achetés par la plupart des donateurs. Le Rwanda pourrait plonger dans un chaos et avec la situation actuelle des conflits dans l'est de la RDC où plus de 3000 personnes ont été tuées, notamment des femmes et des enfants, le Royaume-Uni prend avec beaucoup de considération la situation et prévoit de faire des annonces importantes dans les jours à venir. À la suite de la situation qui est surveillée c'est un peu trop dire, qui est suivie, voilà les mots peut-être qu'il fallait pas utiliser, qui est suivie de très près par le gouvernement britannique. Plusieurs réunions sont tenues ces derniers jours et un rapport a été fait au roi sur l'état des lieux d'un des pays de Commonwealth qui viole l'intégrité territoriale d'un pays voisin. Le Rwanda risque beaucoup en ce qui s'agisse de son soutien, sachant également que le Royaume-Uni porte également la voix du Rwanda sur la scène internationale. Donc, toujours le bas bande de Zalinga était reporté en anglais, anglais beaucoup interprété pendambo, to penatin de la binoka kuna, beaucoup mon message, donc tout peut arriver. Toutes ces choses, on les aborde parce que ce sont des informations qui sont liées à la situation actuelle. On va pas dire que non, parce que ça correspond pas à nos attentes, on les fait passer de côté, non. Parce qu'imaginons que tout ceci finit par nous donner la force, parce que nous aussi, on peut gagner les temps derrière ça. On peut gagner les temps. Oh, bah, on va ça, bah, sanction, bah, réduire l'influence à Kagame. Surtout là, bah, réfléchir. On peut s'organiser pendant ces temps-là. Et quand eux vont mettre des sanctions, nous maintenant on va répliquer militairement, on va coincer directement Kagame une bonne fois pour toutes. J'espère que les autorités réfléchissent de cette manière-là. J'espère qu'ils croisent pas les bras comme pendant 6 ans, en train d'espérer des sanctions. Juste 6 ans. Donc j'espère que non, nous réfléchissons, nous travaillons en interne à ce que ce qui va sanctionner est tombé et que économiquement parlant, Azali asphyxié wana, que militairement peut tout répliquer. Parce que la seule chose au Kagame à Kotosa, ils allaient voir Yamanduki. Nous devons travailler dessus. Nous devons absolument nous organiser là-bas. Donc là, c'est clair, Bandeko Balandi. Il y a c'était par rapport, il y a des sanctions, Balobi, Royaume-Uni, Grande-Bretagne, Azali Kolande, Alikambu Oyo, de très près et réunion Salamaki et même un rapport a été fourni na Rwanda bangwe ya Britannique kuna na tina ya situation pona koyeba na kolandela makambo pe ko permettre bango bazwa finalement position claire sur ce qui se passe.
wana o etali susu suite ya diplomatie tokei côté ya Vital Kamerhe avant tokota na ba détail misusu bandeko balandi ya CT News. Vital Kamerhe, d'abord, je vais diffuser la plénière en question demain parce qu'il fait tard déjà. Demain, j'aurai le temps de diffuser l'intégralité de la vidéo. Ça vous permettra de comprendre le contexte. Eliezer Tambwe, qui est un député, qui a appelé à une position ferme et publique du Parlement face à la démarche des terroristes en Soudan et tout. Alors, la réponse des Camerounais est à Onazokocha. Eliezer Alobe Sengeli, Assemblée nationale, a clarifié position. Est-ce que l'Assemblée a tindi Batouana? Est-ce que le président est derrière Batouana? Toezali Ndengeni. Donc, la réponse est à Cameroun qui ne va certainement pas vous plaire. Mais ça nous permettra de comprendre aussi certaines choses. Les évêques, avant de voir le président de l'Assemblée nationale, avaient vu le président de la République. Et ils ont communiqué à l'issue de leur audience. Ils ont vu l'honorable Martin Fayoulou et ils ont communiqué. Alors, cette question des évêques qui se retrouvent à Goma à la recherche de la paix, laissons cette question au niveau du président de la République et le gouvernement. Puisque vous allez prendre des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, laissons cette question à ce niveau-là. Et moi, votre président du bureau de l'Assemblée nationale, je poserai la question au gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il en est au juste. Puisque ici, nous risquons de verser dans des débats. Ce n'est pas le moment. Vous savez que si vous voulez avoir la paix, la première chose que vous devez chasser, c'est l'émotion. L'émotion. Nous voulons la paix. Les gens qui sont à Goma là-bas occupés maintenant, dans le nord Kivu, dans le sud qui veulent la paix, et ils nous suivent. Il ne faut pas que par nos déclarations, à un moment donné, nous soyons en déphasage avec la base. C'est entendu, nous poserons la question dans le cadre de collaboration interinstitutionnelle pour savoir qu'est-ce qu'il en est, puisque quand les évêques vont revenir, certainement ils vont faire la restitution de leur mission. Ça sera l'occasion. C'est dans quelques jours que nous allons réouvrir, peut-être vous avez oublié la session ordinaire. Je vous prie d'envoyer cette question à plus tard et nous laisser poser et discuter ce genre de questions avec le président de la République, avec Madame la Première ministre. Bon, là, c'est, voilà, Kamer est dans ses habitudes. Le problème, c'est pas de demander aux gens de pourquoi j'ai mis la vidéo, c'est pas c'est de qualifier les députés d'émotifs ou d'émotionnels parce qu'ils sont en train de demander à ce que le gouvernement se positionne contre la démarche à Batu Asenko. Et depuis quand la démarche à Batu Asenko est pour la recherche et la paix? Je vais mettre la photo à Kagame na Batuana. J'ai dit, nous espérons que la Senko du Rwanda va également aller rencontrer les FDLR où ils sont. Nous espérons. Nous espérons vraiment. Parce que ça, à part dire qu'ils sont des sorciers, on ne peut rien dire d'autre. On ne peut rien dire d'autre. En fait, la situation qui s'est envenimée, ils sont dedans. Ils s'attendaient à ces stades-là pour commencer à aller, le quoi, bah, pigeon, pour que Luka Kagame. Na Ukraine, na Russie, bitumbezali. Bosi, au moment où évêque à Ukraine, balo ba otoke na Russie, que Luka Poutine, to soit na ba. Yango paix, cette paix-là se définit sur base de quels critères? La paix qui recherche les gens de Soudan, les politiciens en Soudan. C'est quel genre de paix, ça? Des gens qui sont d'abord incapables. J'ai dit, aujourd'hui, un artiste a été tué en plein Goma. Pourquoi? Parce qu'il a enregistré un son où il pleure des mères, ses mères ou ses frères et sœurs qui ont été tués par l'armée rwandaise. Aujourd'hui, c'est tu oses parler du mal ou tu oses parler la vérité de ce qui se passe à Goma, les Rwandais te tuent. Mais eux sont maintenant au Rwanda pour aller demander la paix à Kagame, en fait. Pour aller courber l'échiquier là-bas. Non, tu es le maître de l'univers. Tu peux faire de nous ce que tu veux. Pendant que même l'Union européenne est en train de sanctionner Kagame. Des gens de Senko, au lieu de prendre position pour les victimes, parce qu'ils prétendent toujours défendre la République, ils prétendent toujours défendre le peuple congolais.
au lieu de prendre position pour des victimes, ils préfèrent aller mendier des miettes sur la table de Kagame qui a toujours été boss na bango ou la finance à Kabango. Pendant que le monde entier se mobilise en ce qui s'agit des sanctions sur Kagame, eux vont aller dire au monde que non, c'est un homme bien. Ne les sanctionnez pas, nous sommes là, on va les régler autrement. Pendant que le président même angolais reconnaît sur Jeune Afrique, l'interview vient d'être publiée ce soir, il reconnaît qu'il jette l'éponge parce que le Rwanda n'a pas la volonté de signer la paix à l'est du Congo. On ne peut pas vivre ce genre de moments en Afrique, sachant qu'il y a quelques années en arrière, on les a vécus. Et avec les conséquences qui nous laissent des séquelles. Ils pensaient que le processus de Luanda et l'Ingaï Kendetin à Souka. Mais Kagame a poussé à jeter éponge. Alors, il va passer les flambeaux à quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un qui se sent capable, il y a koyeba, na kokende kuna, pour ça, médiation, kacha Congo na Rwanda, à couper ça y est, flambeau sans problème. Mais pendant ces temps où l'Union africaine elle-même s'était mobilisée là, pour demander à Joao Lorenzo, faire l'Union européenne et Occident. Cette même Union africaine-là a empêché au Rwanda d'être désigné pays na Katia, Makamboya sécurité et paix. Il y a Union africaine. Aujourd'hui, le monde entier commence à mettre de mots là où il faut par rapport à Kagame. Mais tu as des gens qui disent être des soi-disant serviteurs de Lucifer parce qu'ils ne seront jamais serviteurs de Dieu. Si ce n'est que les dieux que nous connaissons, c'est impossible. Et Kamere dit, c'est une démarche qui cherche la paix, qui vise la paix. Moi, la question que je pose, Kamere, on a une vidéo de toi, je ne peux pas diffuser parce que j'ai fait l'apologie de ça, où tu dis qu'Étienne Tshisekedi était parti au Rwanda pour signer des accords avec le Rwandais, et qu'Étienne Tshisekedi avait signé la protection des Tutsis, etc. Il défend les Tutsis. Et que Tshisekedi n'avait pas de leçons à faire aux Kabylistes parce que c'est un traître. Des accords là, tu les as. Que les gens de UDPS arrêtent de parler de l'accord de l'Émirat parce que l'accord de l'Émirat n'existait pas, mais l'accord de Tshisekedi et de Kagame, toi, tu en as. Bon, si tu es signé entre Tshisekedi et Kagame, et que toi, tu es censé être Congolais, donc, que tu sois pas avec Tshisekedi ou pas, tu es Congolais, tu ne peux pas avoir accès à cet accord-là. Parce que déjà, tu n'es pas de l'UDPS, donc Tshisekedi ne va pas te les donner. Bon, où est-ce que tu l'as reçu? Où est-ce que tu l'as reçu? Où je finirai par mettre cette vidéo pour le président Yeba. Que si Kamere a craché même sur les leaders Maximo, et Boyo Fachi, ayo que le mawate. Ayo que le mawate. Bato ba fina mu pandi po tika Kamere wana. Bango tu baza de mèche. Bato ba fina yo, que le kolongo ete tika e wana. Tobano makambo go makabo, tono makambo ka ba FADC ka maison militaire, tobano makabo e. Ti le oyo, bato ba bano pesa so ba leçon ya ko culpabiliser biso tika biloba ba limwe, ba mo ba limwe. Ba limwe ba mo na soute. On dit encore ici. Si la démarche des gens de Senko était pour la paix, cette démarche devait débuter quand? Il fallait attendre que les gens soient tués, massacrés pour aller parler de la paix? Non. Quand déjà Bunagana, qui est au Congo, est occupé par l'armée rwandaise, si Senko était dans l'optique de la paix, Senko qui prétend avoir déjà été envoyé par Kabila en 2013 à Rutshuru là-bas pour rencontrer les M23 et tout, Senko devrait normalement se référer de l'ancienne expérience pour savoir que l'occupation de Bunagana donnera lieu à des pillages, à des massacres, à des viols. Donc, pour éviter l'expansion de cette occupation, allons directement demander à ces gens-là de pouvoir se retirer et cherchons la paix. Mais ils n'ont pas fait. Ils ont pris tout le temps pour préméditer la mort de Tshisekedi ici. S'ils ne prennent pas les précautions, si cela va arriver. En Bongo, oh non, des gens qui ont pris des armes ont raison parce que le partage des gâteaux n'a pas été équitable. Et aujourd'hui, c'est ces gens-là qui vilipendent le pays, qui vilipendent la souveraineté du pays, qui vont aller rencontrer Kagame et Kagame va nous dire que non, ils sont en quête de la paix. Ah, en réalité, Kagame a insinué en disant qu'ils ont été reçus par le président, après par Fayulu, et puis par Ye Kamere, il a insinué, comme les gens de Senko l'ont fait à Goma, que Tshisekedi est d'accord avec ça. J'espère que tu reviendras plus mieux, hein. Ah, au lobby. Mais tant que vous avez communauté, tant que vous n'avez pas checké, j'ai déjà beaucoup souffert. Quelqu'un qui a beaucoup souffert tire des leçons de sa vie. Ne passe pas son temps à vilipender toute une république et à se victimiser par la suite. Ils envoient des gens pour tuer, après ils se victimisent. Il a clairement dit que le président est d'accord avec une démarche
il a battu à 5 coups. Mais je rappelle humblement et respectueusement au président que si Kamerhe n'a pas respecté, à l'époque, il était seulement secrétaire général, il a perdu. Seulement. Il n'est même pas, non, secrétaire adjoint chargé de la question politique et le avant comme secrétaire général. À l'époque, seulement secrétaire adjoint. Il a craché sur Tshisekedi Wamulumba. Et Boyo Fati. Il va nous dire ce qui s'est passé en Nairobi. D'abord, on a venu à Nairobi, il y a une épaisse. Il va nous dire ce qui s'est passé au Burkina, la Kassine, la Kagame. On est là. Le temps va sortir tout ça. Le temps va sortir tout ça. Pendant que des évêques rwandais, il y a une vidéo, je ne vais pas mettre, mais je l'ai avec moi. Des évêques rwandais qui disent que Rutshuru et Masisi appartiennent aux Rwandais et qu'ils doivent se battre. S'ils ne retirent pas, s'ils n'occupent pas les Masisi, les Rutshuru aujourd'hui, ils finiront par les faire. Ils finiront par les faire même après demain. Vidéo est en gros. C'est clair, Masisi appartient au Rwanda, Rutshuru appartient au Rwanda. Là, Chole, bouche bée, Ambongo, bouche cousue, personne ne parle. J'ai dit, quand les autorités congolaises disent, le problème, ce n'est pas le peuple rwandais, le problème, c'est le régime de Kagame. Cet évêque-là, ce n'est pas un président, ce n'est pas un ministre, c'est un évêque, donc c'est un peuple aussi. Mais il est pour le Rwanda. Et des gens qui sont dans son église qui disent Amen là, ils sont aussi avec Kagame des mèches. Donc, la sale blague, il faut arrêter et ouvrir les yeux. Il faut arrêter et ouvrir les yeux. On a tellement de traîtres qui font tout. Qui font tout pour agénuer Mboka Nabiso. Mais malheureusement, on peut crier autant qu'on peut. Ça ne changera rien. Mais le temps sera les juges. Parce qu'il y a des gens qui pensent être des victimes en ces moments, mais qui seront des coupables dans les jours à venir. Il n'y a pas de problème. Continuez à couvrir les mâles, continuez à protéger les mâles. Les moments venus, c'est vous qui serez le coupable. Et tous ces gens-là, que vous blanchissez au jour le jour, là, va ressentir facilement. Bakobima kuna pete bakei. Bato a 5 ans. Son azaki bato a catholique n'a ça déjà déclaration kala. Il a commis désolidariser. Na bon la vidéo, bon la photo ya Kagame na ba chole batemi à l'aise. Quand ils sont avec Tshisekedi, ils sourient pas. Jamais de la vie. Ils n'ont pas les sourires aux lèvres. Jamais. Jamais. Mais quand ils sont au Rwanda, hier, ils étaient à Goma, tout souriants, jusqu'à ce que Bazin de au Bengana Bango, Bazong na Rwanda, parce que c'est là qu'ils dormaient. Ils sont venus par le Rwanda, Congo, Brazza, Rwanda, et puis Goma. Ils n'ont pas honte. Kagame parle des FDLR. Vous avez déjà entendu une initiative des Senko, parce qu'il existe aussi Senko au Rwanda. C'est là où Ambongo va se promener, et voilà, se prendre en photo et déclaration. C'est dans Senko du Rwanda. Vous avez déjà entendu les évêques du Rwanda là se mobiliser pour dire à Bongo ou pour dire plutôt à Kagame que non. Les Hutus sont des Rwandais, ils ne sont pas des génocidaires, tu dois dialoguer avec eux. Vous avez déjà entendu parler de ça? Mais tu as des gens qui sont tellement culottés, qui s'élèvent, nous sommes des marches apostoliques. Ah! Même Dieu dans la Bible nous recommande d'être insensés avec ceux qui se présentent comme des insensés et d'être sages avec ceux qui sont sages. La Bible le dit dans Proverbes. Mais nous avons des gens qui ne lisent pas la Bible, qui lisent des magazines des modes ou des magazines des femmes spectaculaires, qui viennent parler de Dieu et qui confondent ce qu'ils ressentent pour des femmes rwandaises à la réalité que vivent les femmes congolaises et des enfants au Congo. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Demain, je vais vous diffuser la plénière. Vous attend. Il y a Kuyoka Makambonenge, les Kavuna pour Eliezer à recadrer Bango Penza. Pourquoi une place Oyo? Parce que des gens étaient focalisés sur comment je vais devenir millionnaire, comment je vais devenir milliardaire. Tous ces gens qui ont tout, tu sais, d'une manière ou d'une autre, tous ces mondes-là, Bazaki pressé comme millionnaire. Et à chaque fois qu'il y avait un projet important pour la République, ces projets n'étaient pas soutenu. À chaque fois qu'il avait un bon niveau à l'écolo, c'était toujours dans le cas de Kao. Mais quand il faut détourner, on a un million, un milliard des autres. Mais là, on peut même investir 50 000 pour obtenir un autre longa. Le Rwanda, chaque mois, chaque année, on voit
des citoyens rwandais pour aller se former et s'adapter à l'évolution technologique du monde pour venir tuer les Congolais à distance. Mais chez nous, on préfère rigoler avec des moyens à Bitumba et Kala. Comment on va les affronter? Comment on va les affronter? Et au lieu de s'organiser, non, 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 partage à gâteau. Partage à gâteau. Moto tu azo ko se battre, moto tu alingi kaka so batie ngai te batia o kuna toko bomana so tie ngai te botia ngai ne boye na boye. Mais on continue à jamais comment on a le même dévouement, le même engagement quand il s'agit du pays. Et c'est ça qui nous a plongé dans la crise actuelle. Mais le seul coupable, c'est le président Tshisekedi qui doit se remettre en cause et commencer par éviter que ce genre de choses ne se poursuivent parce qu'il lui reste 3 ans. En attendant que les choses soient claires, il lui reste 3 ans. Tous ces gens ici ont rôdé autour des Kabila et n'ont jamais construit ou reconstruit le Congo depuis le départ et à Mobutu. Jamais. Ils n'ont fait que dépouiller, comme si ces richesses-là appartenaient en réalité au monde entier et sauf aux Congolais. Et aujourd'hui, ils sont avec vous, même rythme, même système. Vous leur faites confiance à 100%, comme si les points de vue à peuple ne comptaient pas. Des gens de Senko vous ont toujours vilipendé. Ils vous ont toujours détesté. En Bongo, ne mâche jamais de mots. Quand il faut faire ce qu'il il froisse les visages. Donc, la papier, mouchoir, bah, combi mignonyo, titi, et comme une bindo, suko, et kaokina mignonyo, et froissé. Et le en Bongo, quand il est face à Tshisekedi. Quand il est face à Tshisekedi. Et le gars froissé. Mais t'as mouté baké na vendre. Na chole. Comme si c'était normal. Pendant ces temps, mon oncle a été tué à Goma. Sans compter d'autres familles. Toute une famille. Il y a chef coutumier, il y a chef à quartier. Toute une famille. Papa, maman, na bande. Sans compter l'artiste qui a été exécuté sommairement en plein jour à Goma. Aujourd'hui, il y a quelques heures. Oyo. Après, masqué. Crime na bango, soda, pour faire croire que non, azaki soda, mona ke quoi soda. Et même sur soda. Goma appartient à la RDC. C'est normal qu'il y ait des militaires congolais. Depuis quand, pour être militaire congolais, en fait, j'ai vu un message qui circulait. Je commence à trouver un peu de contexte avec ce qui s'est passé avec cet artiste-là. J'ai vu un message qui circulait comme quoi, que non, Rwandais, bananga, pesi ordre, que so moni fanatique à Tshisekedi, to FARDC, to Congolais, pour la République, abattre bango. J'ai vu quelque chose comme ça. Et donc, je suppose que c'est dans la même optique que notre artiste est là, Edengo, a été tué par l'armée rwandaise. Et il faut que ça change. Parce que déjà, quand Angola jette les flambeaux, ça signifie peut-être, je ne peux pas analyser en profondeur parce que même le président angolais lui-même n'a pas dit la vraie raison. Il a juste dit que le Rwanda n'a pas été sincère. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que lui aussi, il a eu des pressions internes, en externe, peut-être qu'il y a eu des choses qu'on n'a pas entendu dire. Et peut-être que jeter l'éponge ne signifie pas forcément que la faute reviendra à Kagame à 100%, parce qu'il se pourrait que ceux qui avaient mandaté Joao Lourenço puissent réorienter ces mandats-là auprès de quelqu'un d'autre qui pourrait ne pas être pour nous, mais pour le Rwanda. Parce qu'on a vu comment Fingi, Joao Lourenço parle à Kagame disant que c'est un idiot qui s'est fait manipuler par un autre idiot qui est Tshisekedi. Et qu'il s'est donné plus de valeur que les processus de Luanda. C'est comme ça que Kagame ne va plus y aller. Aujourd'hui, Joao Lourenço décide de laisser les choses. Et sachant que ces processus inspirent beaucoup plus de confiance à la communauté intercriminelle, il se peut qu'on réoriente ça auprès de quelqu'un qui ne nous sera pas favorable. Donc, l'organisation en interne nous est fondamentale en ces moments. Il y a eu tellement de... Quand je pense à beaucoup de choses face auxquelles on rigolait ici, conseiller boye, conseiller boye, on pensait que c'était de la rigolade. Mais en réalité, c'est ces mots-là qui ont rongé les pays et qui nous ont coincés où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, débarrassons-nous des restes et abattraîtres qui restent. Et passons à autre chose. Sinon, ça ne sera pas une bonne chose. Parce que c'est que c'est encore en train de faire, je l'ai dit hier, c'est une façon de laver l'image de Kagame. Maintenant, le nombre de morts, comment on va obtenir justice? Comment ils seront justifiés si la Senko n'a pas la tête en place pour penser aux victimes? Il y a un athlète
néerlandais, je pense, qui a annulé sa participation à un concours de cyclisme qui a été prévu au Rwanda cette année. Donc, qui se passe à l'est du Congo, il a annulé. Écoutez. Et puis vous avez ici Mathieu Van Der Poel se retire du championnat du monde de Kigali. Le cycliste néerlandais est champion du monde en titre 2023. Mathieu Van Der Poel vient qu'il ne participera pas au championnat du monde route UCI 2025 à Kigali. Un coup dur pour l'événement alors qu'il était les grands favoris pour la victoire. Pendant ces temps, de plus en plus de voix s'élèvent contre la décision de l'UCC, donc je crois que c'est l'Organisation du cyclisme international ou mondial, de célébrer un régime qui envahit actuellement son voisin, la République démocratique du Congo, par l'intermédiaire de son armée mandataire, le M23, une milice accusée de crimes de guerre horribles et crimes contre l'humanité visant des civils congolais. Donc le monsieur est là, le Van Der Poel est là, tout simplement. Il est là et il a refusé de participer au championnat qui est prévu au Rwanda. Voilà que de voix s'élèvent de plus en plus et la vérité commence à prendre un peu plus de l'ampleur aux yeux du monde. Donc voilà, wana zali sportif, cycliste, champion en titre. Il y a discipline wana ozaki prévu qui bakuta na 2025 na Rwanda kuna pona makamna bango auti ko annuler. Auti ko annuler, alobi il peut pas aller là-bas à cause des images qui circulent, des gens qui ont été tués. Ce sera comme pour lui d'appuyer l'image d'un pays qui agresse un autre. Avec ce qui s'est fait en Russie, en Ukraine et tout ça, ils ont déjà tiré des leçons. Il ne peut pas accepter d'aller au Rwanda pour laver l'image d'un pays agresseur, d'un pays criminel et surtout pour faire semblant comme si tout allait bien alors qu'il y a des victimes qui sont comptées en grand nombre dans un pays voisin au Rwanda. Wanezaka à début. Wanezaka à début pour ministre Affaires étrangères qui déjà Formule 1 et puis tu as Bayern, la pression continue. Youssouf Moulumbu qui est à la tête de la délégation congolaise en ce qui s'agit du Paris Saint-Germain, parce que continuer peut côté un peu pression et encore que président à Paris Saint-Germain, il y a conflit, il est accusé d'abus de pouvoir et de trafic d'influence et tout ça. Anayo qui il va délocaliser Paris Saint-Germain et autres donc investissement dans Bango Misusu, Bein Sport et tout ça. Des choses ils appellent bien pour na bango moko. Donc pourquoi ils vont continuer à s'associer à un pays criminel comme le Rwanda pendant que eux-mêmes sont appelés à justifier comment ils gèrent des fonds qui rentrent chez eux parce qu'ils payent pas assez d'impôts en France et tout ça. Donc ils auront le choix entre continuer à avoir cette mauvaise image-là sur leur club et leurs investissements ou mettre un terme et ainsi consolider la confiance avec des supporters qui sont en France et peut-être dans le monde. Il y a Club Nabango, il y a Paris Saint-Germain. Ah, vous avez Cholet, Mouteba et les autres. Voilà, qui sont arrivés là-bas. Nazoumé Mouké. Voilà, ils sont là. Ils sont arrivés, Kagame au milieu. Je vois Cholet Mouteba et l'autre de l'ECC. L'autre là, entre Kagame et celui de l'ECC, là, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Donc, c'est comme ça. Bangwana, Bauti Kokoma, na Rwanda, ils ont été reçus par Kagame sans aucune honte, sans aucun remords face au nombre de femmes tuées, des enfants violés, décapités et de la chasse à l'homme organisée par l'armée d'invasion, l'armée rwandaise, dans la ville de Goma et dans les autres localités qui sont occupées par ces derniers, des bombes qu'ils ont larguées du côté des Lubero et même du côté des Iushi aujourd'hui qui a tué 3 personnes. Ça, la Senko n'a même pas eu le temps d'affronter Kagame en face pour lui dire les 4 vérités en fait. Il y a eu ces monseigneurs qui s'appelaient, bon ils appellent monseigneur, moi je dois appeler ça prêtre parce que pour moi, monseigneur c'est Jésus. Donc cette histoire des évêques ou prêtres qui s'appelaient Muinziwara ou Muiruanza ou Muirinzwa, quelque chose comme ça, Mouzirois, je pense, qui a été tué à l'entrée des gens de Ikotani ou Ikotani, comment on appelle ça, APR de Kagame en 1996-97. Quand il y a eu ce qui s'est passé au Rwanda, quand il a dénoncé à travers une lettre qu'il avait écrite au Conseil de sécurité et au président George Bush
je pense, à cette époque-là, il a été soit vous refusez de prendre part pour la République par peur de vous faire tuer par Kagame, soit vous êtes des complices de ce qui se passe. Point final. Mais au moins, avec les images actuelles, je ne vois pas comment vous allez vous en sortir dans les jours à venir. Si c'est quelqu'un que vous détestez, partira un jour du pouvoir. Mais ces images ici resteront gravées dans les têtes des Congolais, dans leur âme, dans leur esprit. Donc, Kombo ya Shole, Kombo ya Mbongo, ya Muteba, na ya Omsoki Patrice, Soki Eric Wana. Les gens ne vous oublieront jamais. Des traîtres. Personne n'oubliera ce que vous venez de faire. La paix, au prix de quoi la paix? Kagame a dialogué avec Kabila pendant plus de 3 fois, pendant 18 ans. Kabila ne faisait que dialoguer. Pourquoi vous, 5 ans, vous êtes incapables de nous faire les bilans des résultats des dialogues que Kabila avait fait? Ou pour vous, la solution, c'est de partager nos minéraux avec des pays étrangers gratuitement comme ça, sans des partenariats, sans que ça ne soit rentable à nous? C'est quoi votre problème? C'est quoi la mission que vous avez? C'est quoi ça? Parce que le Rwanda revendique des sols. C'est cet évêque rwandais vient de le dire. Il revendique des sols. Il revendique la dominance ou la domination des Tutsis au Congo alors qu'ils sont des Rwandais. Et Chole qui est, je crois, du Congo central ou du Bandundu. Les Ambongo qui ont dit qu'il est de l'Équateur. Muteba, traître dans les Katanga, c'est naturel. Vous vous mettez ensemble pour aller valider la démarche d'un pays étranger qui veut asseoir son hégémonie sur votre pays à vous et en tuant des innocents. Vous voulez appeler ça quête de la paix? La paix? Quelle paix en fait? Il s'agit de quelle paix? Déjà, la paix commence par dire la vérité. C'est quoi la situation? Parce que déjà, le fait d'aller au Rwanda et d'être reçu par Kagame, que vous le disiez de vos bouches ou pas, vous confirmez que c'est le Rwanda qui reste la RDC. Pourquoi vous n'êtes pas allé au Burundi, par exemple? Pourquoi n'est pas allé en Angola, par exemple? Pourquoi seulement au Rwanda? Si le Rwanda n'est pas impliqué, parce que vous n'avez jamais mentionné le Rwanda dans vos propos. Vous n'avez jamais condamné le Rwanda. Vous n'avez jamais pris parole pour dire que ce qui se passe est inadmissible. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire au Rwanda si ça ne vous concerne pas? Si le sang des Congolais n'est pas versé par l'armée rwandaise, qu'est-ce que vous êtes allé faire au Rwanda? Pourquoi vous ne demandez pas à Kagame de dialoguer avec les FDLR, vu que vous êtes au Rwanda en ce moment? Pourquoi? Parce que déjà, vous avez bouffé, déjà, il vous a reçu, donc il y aura un buffet pour vous, il y aura... En fait, je ne peux même pas m'imaginer. Je ne peux même pas m'imaginer ou croire ce que je vois. Mais vous savez quoi? Si l'État est incapable de vous sanctionner, les dieux des innocents, les dieux qui défendent toujours la cause des faibles, ne vous laissera pas. Vous en tirez avec facilité. Jamais. Jamais. D'une manière ou d'une autre, vous serez sanctionné par Dieu. D'une manière ou... En fait, vous êtes l'objet de nos prières. Oh, combat spirituel. Hein? Ndebino mikolo nyonso. Ndebino. Pour échapper. Te bosimba kisi namno bo simbi wana. Mais qui c'est pour la kanganga pe akufaka? Qui c'est pour la... Le Rwanda qui tue, vous n'avez jamais tenu le Rwanda pour responsable. Depuis 1994, le problème avec les RDC, c'est d'avoir accepté de recevoir des réfugiés rwandais. Et aujourd'hui, vous voulez en faire un problème individuel ou personnel parce que vous détestez Tshisekedi et vous voulez vous appuyer sur ça pour aller blanchir l'image d'un criminel dont le monde commence à sanctionner en ce moment. Et vous dites être des prêtres congolais? Vous pensez qu'en Israël, il n'y a pas de prêtres? En Palestine, il n'y en a pas? En Russie ou en Ukraine, il n'y en a pas? Même au Soudan, il n'y en a pas? Et vous prétendez parler de la paix? Non, vous êtes des complices. Vous êtes des complices. Bah, problème d'abino personnel. Parce qu'on a toujours compris. Vous avez en fait un dédain, un sentiment de dénigrement que vous avez à l'égard de Tshisekedi. À chaque fois que vous parlez de lui, c'est vraiment, vous sentez qu'il y a un malaise en fait. N'utilisez pas ça contre la République parce que Tshisekedi va passer. J'ai dit, commencez par faire les bilans de tous les dialogues que Kabila a accordés à Kagame. Où nous en sommes? Si un dialogue était une solution, c'est sûr que Makenga se serait affirmé comme un Rwandais et habiterait au Rwanda. Bissimwa, Willingoma et tous les autres. Mais parce que pour eux, les dialogues, c'est un peu comme ce que vous faites. C'est les blanchiments d'image qui leur permet de changer des noms et de passer d'une étape à une autre. Ils ne font que multiplier leurs versions. Ils occupent illégalement les territoires congolais
Ils tuent des chrétiens catholiques que vous êtes appelés à défendre en premier lieu, même si vous êtes tchéqués, c'est votre problème, mais vous devez défendre les chrétiens catholiques, vous ne les faites pas, et pourtant ils sont tués par l'armée rwandaise. Vous n'avez jamais eu le courage d'aborder cette question avec clarté, même au niveau de la communauté intercriminelle, parce que vous vous sentez redevable à Kagame, à Kabila, etc. Mais ça passera. Ça passera. Le sang des innocents qui a coulé. Je vous dis, mon oncle, il est jeune, 29 ans seulement. 29 ans. Il a laissé une famille derrière lui. Si toi, Chole, et les autres, quand vous prétendez aimer la paix, vous aurez pris aussi les armes. Non? Vous aurez pris les armes. Quand vous n'avez pas de femmes et d'enfants, donc si vous mourrez aujourd'hui, c'est inutile, non? C'est inutile parce que les gens qui ont des enfants, donc et tout ça. Même nous, vous en avez, vous appelez là-bas, allez combattre. Normalement, il faut pas recruter, mais nous, on va célibataire, pour qu'ils combattent. Hein? Célibataire endurci, pour qu'ils combattent. Mais c'est clair. Vous avez la même pensée des multinationales. Ils n'ont pas d'enfants. Pour la plupart, ce sont des LGBTQ et tout. Donc, la vie humaine ne représente rien pour eux. C'est un peu la même chose pour vous. Les gens qui sont tués ne représentent rien pour vous. C'est comme ça que Bukeyuko lia na maboko ya Kagame. Bukeyuko lia na maboko ya Kagame. Mais tout ce qu'on espère ici, c'est que le président ne va pas vous recevoir. Là, j'ai dit, un directeur à cabinet qui pense que tout doit être résolu par la Bible ou tout ça, c'est votre problème. Ne confondez pas. Parce que même dans la Bible, il y a eu Goliath, il y a eu David. Dans la même Bible, là. Vous pensez que ça parle, ça transmet quel message? Et David et Goliath dans la Bible. Où il a décapité la tête, il a donné aux oiseaux du ciel. Si Dieu pouvait tout résoudre par la prière, pourquoi il va sortir David de la forêt pour venir l'imposer là-bas pour libérer son peuple? Si Dieu, qui est le tout-puissant, qui est souverain, n'a même pas besoin de nos conseils à nous. Encore moins qu'on lui demande des choses. Il peut prendre David de la forêt pour aller l'imposer un petit roi là-bas, pour commencer à décapiter les têtes des géants là. C'est quoi le message, à votre avis, vous qui êtes les pasteurs qui entourez les présidents? C'est quoi le message? Parce que pour vous, on doit tout prier pour que ce soit résolu. Israël même là où il y a tout ce qui reste des dieux là, que ce soit Israël, que ce soit les Qatar, ou Égypte est frontalier avec les Qatar, que ce soit Israël, Palestine, Jordanie, Cisjordanie, tout ce que vous voulez, les Yémen. Ce sont des endroits où Jésus a vécu même. Il est passé par là. Il combat de leur pays. Mais vous êtes là. Dieu va faire. Dieu, il faut prier. Journée des prières. Journée des prières. La fin justifiera le moyen, monsieur le président. N'oubliez pas que Mobutu a traversé des mêmes situations que vous. Ces mauvais choix lui ont coûté sa propre vie et son pouvoir. Vous avez le choix entre vous inspirer de l'histoire du pays ou faire profil bas aux traîtres qui vous entourent. Parce que le moment venu, vous serez seul face à la leçon que l'histoire va infliger à tout le monde. Vous serez seul. Mais nous espérons que vous prendrez la bonne décision. Pour ceux qui spéculent, je vais chuter par là. Oh, Iouch, Lelo et tout ça, c'est faux. Il y a eu encore des combats dans Iouch, mais rien n'a été fait. Les FARDC et les Ouazalendo n'ont pas bougé de leur position. Ils sont toujours là, ils combattent. Ils ont reçu renfort Ndenge Sengeli. Je ne peux pas donner plus de détails, mais qu'on ne vous montre pas, Iouchi n'est pas du tout tombé. Ils ont tenté de larguer des bombes et en retour, l'armée a répliqué également à travers des bombes. Donc, Bazo continuer à combattre Kuna et nous espérons tout simplement que ça va améliorer la situation. On a pousser biso parce que je ne vois pas comment on peut accepter Goma occuper Bukavu également. Ça, je ne sais pas si on aura encore le temps d'encourager les gens. Parce que ceux qui refusent nos encouragements auront raison sur nous. Donc, il faut tout faire. Il faut tout faire pour éviter une autre catastrophe du côté. Il y a Sud Kivu, mais nous sommes avec vous, chers compatriotes, FARDC, Ouazalendo, vous qui êtes là, vous qui combattez. Nous sommes des cœurs avec vous et continuez de pouvoir vous mobiliser, continuez à faire ce que vous avez à faire.
c'est les serments que vous avez prêtés pour défendre la République au prix de votre vie, de votre sang. Alors, battez-vous et continuez à dénoncer parce qu'on est là pour rapporter ce que vous dénoncez. On le fera aussi parce que, donc, quand on a un moyen qu'on peut s'habiller, on ne peut que vous appuyer dans ce que vous faites. Donc, merci. Na bandeko nyonso balandi. Il y a CT News d'avoir suivi notre émission. Il y a pourquoi aller au Tokutani lobby. Demain, je vais commencer par diffuser la plénière au Eliezer à Swan-Ici Caméré. Et puis, possiblement, ça dépendra de comment je vais voir la journée et comment les choses vont se passer. On a kozwa bacompatriote ya diaspora oyo bazali bato ya makambo ya technologie ya sika oyo makambo ya numérique et tout ça ndenge ni armée akoki kobakisa expertise ya technologie numérique mpona kopermettre ete bafront ekendaka malamu na koyamba bango peut-être sous anonymat bakoyeba na s'exprimer et donc ça se fera de cette manière là. Ne quittez pas, restez toujours scotché parce que les informations vous seront données en réel sur CT News. Prenez soin de vous et bonne suite de soirée à tous. Merci.